Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla ouverture d'un colis. Donc, quelque chose que j'ai acheté de très important et voilà que j'attendais depuis quelques semaines. J'étais pas sûr de le recevoir, j'avais un peu peur parce que je l'ai acheté sur un site étranger avec des avis très bizarres qui fait enfin vraiment des trucs déjà que je l'ai reçu, c'est bien. Alors après ce qui va marcher, ça c'est autre chose. Et alors on va découvrir ça ensemble. Je vais vérifier que c'est bien le bon truc que j'ai reçu. On va vérifier s'il marche. On va faire du bruit dessus. Et voilà, je vais te dire un petit peu pourquoi j'ai acheté cet objet. Juste avant, je fais gagner ce casque gamer pour joueurs PC qui ne marche pas sur les consoles parce qu'il n'y a que un port, enfin il y a deux ports jack, il y a le port rouge et le port vert, pour le port rouge pour le micro et vert pour le son. Donc je pense qu'il marche que sur le PC. Après il y a peut-être un adaptateur pour la console, je sais pas. Mais en tout cas voilà, moi avec mon branchement qui sert à capturer le son pendant mes streams et tout, je peux pas l'utiliser. De base je l'avais acheté pour faire du Apex, enfin pour avoir le micro sur Apex avec les gens. Mais bon, ça marche pas. Et du coup, je le fais gagner. Donc pour les membres, par contre, je l'ai acheté 20 € et quelques. Donc voilà, il est neuf. Je l'ai ouvert. J'ai vu qu'il marchait pas. Je l'ai remis dans la boîte. Donc voilà, je l'ai même pas mis sur ma tête, je crois. Enfin bref. Donc voilà, si t'es membre, je le ferai gagner ce mois-ci ou le mois prochain. On va dire que ça va être un peu le cadeau des vacances. Donc voilà, n'hésite pas si tu veux m'aider à devenir un petit peu plus, j'allais dire, serein, on va dire. Enfin, pas serein, mais bon, si tu veux m'aider dans mon projet de faire des vidéos, de trouver du temps pour créer vraiment tout un tas de vidéos, actuellement 8 par mois. Voilà, si tu veux m'aider et surtout avoir toutes ces vidéos pour toi, voilà, tu peux devenir membre, ça coûte vraiment pas cher, 3 € ou 5 €. Je te laisse regarder dans la description, mais voilà, moi ça m'aiderait énormément parce que voilà, j'aime bien passer du temps à te faire des vidéos, mais voilà, c'est vrai que vu que ça me rapporte pas grand chose, je te demande ce soutien financier. Voilà, c'est un échange, tu me donnes un petit peu d'argent et moi je te donne du rêve, de la douceur, de l'attention, de la culture, du temps. Voilà. Mais bref, donc voilà, n'hésite pas, vraiment, c'est très important. La chaîne, je gagne rien avec YouTube, c'est vraiment vous qui me financez, qui me payez, on va dire, qui payez pour mes vidéos. Donc voilà, tu peux y aller, tu vas pas te ruiner, et c'est annulable à tout moment. Tu testes un mois, si t'aimes pas, t'enlèves. Mais, mais voilà, c'est important. Je vais pas te mentir, je vais pas te commencer à te dire des trucs. Je suis obligé de faire comme ça parce que vu le temps que j'y passe, il faut quand même que je gagne un petit peu. Même si dans la globalité, je fais ça pour donner. Enfin, je compte pas les heures parce que sinon, ça serait très cher. Le but, c'est quand même d'aider un maximum de gens. C'est pour ça que c'est pas cher. Mais voilà, faut quand même aussi que j'ai un petit salaire parce que voilà, avec les vues qu'on fait, c'est pas la peine quoi. C'est le seul moyen en fait de gagner un petit peu d'argent par rapport à ce que je fais. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est un carton. Non, c'est un ordi. Un ordinateur. Un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Parce que, en fait, j'ai envie de changer un petit peu ma manière de travailler. Parce que, justement, vu que je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de live et beaucoup de business sur
Enfin voilà, tu vois, au bord de la plage, tout imaginer. Et du coup voilà, j'ai acheté cet ordi qui est un HP. Généralement, j'avais eu un HP, enfin, ma soeur avait un HP, il marche encore. Celui-là est plus récent puisqu'il y a Windows 11 dessus. Même si Windows 11 est sorti il y a un moment en fait. C'est vrai que moi déjà Windows 10 c'est déjà fou. Mais dedans du coup normalement il y a Windows 11. Je vais te lire un petit peu comment t'appelles, les composants, enfin les caractéristiques. Mais c'est pas un ordi pour faire du jeu vidéo, c'est pas un ordi pour faire des lives, c'est juste un ordi. Par contre, pourquoi c'est collé ça? Putain, j'ai pas mon couteau. C'est juste un ordi pour faire du service client, de la recherche d'articles, de la gestion de stock, traitement de texte. Voilà, c'est juste. Voilà, grosso modo, c'est pour répondre aux clients, pour vendre, enfin pour chercher des nouveaux objets. Ouais, mais pour faire de la bourse aussi. Bourse, crypto. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment juste pour aller sur internet. Donc je l'ai payé pas cher du tout puisque il est pas neuf. Il est reconditionné. J'achète jamais de trucs reconditionnés d'habitude, mais là vu que j'ai pas d'argent, pas trop le choix. Mais du coup, comment te dire? Ouais, enfin comment te dire? Il coûte en tout 115 €. Toutes taxes comprises, livraison incluse. Et c'est que j'avais un peu peur parce qu'il y avait des avis du style j'ai pas reçu bon ordi, l'ordi marche pas, j'ai jamais rien reçu et tout. Et genre au moment où j'ai payé, j'ai reçu un mail en mode un truc en néerlandais, il y avait écrit avec de la bière ça passe mieux. Je sais pas si c'est peut-être une erreur de traduction, peut-être des fois il y a des expressions qui se traduisent pas. Mais genre j'étais en mode putain je me suis fait arnaquer. Et genre les mecs se foutent de moi. Mais du coup il est tout petit, c'est vrai que j'ai rarement eu un ordi petit comme ça. Mais c'est juste ce qu'il faut en fait. Il est en bon état. Il n'y a pas de rayures sur le... Je vois pas de rayures sur le... Sur l'écran, on pourra faire des roleplays avec d'ailleurs. Donc voilà, je te le montre. Je fais la miniature. Donc ouais, il est pas du tout abîmé, il n'y a même pas de rayures sur le bord. Une petite ici, mais... Donc on va voir s'il marche. Faut qu'il marche sans être branché par contre. Parce que sinon bah, ça sert à rien d'avoir un ordi portable. Il faut être branché à une prise constamment. Mais ouais, déjà pouvoir le faire dans le jardin, c'est un très... Enfin, déjà c'est trop bien parce que voilà, il fait beau. C'est con, t'es toujours enfermé dans une pièce. Franchement, d'un moment ça gave. Au début j'étais content en fait. Mais c'est vrai quand tu calcules, enfin quand tu fais ça, plus ça, faire des lives c'est pas gênant, mais faire des lives plus les vidéos plus le boulot, après ouais t'es tout le temps devant l'ordi, t'as envie d'aller un peu au soleil, de prendre l'air, d'être dehors, enfin moi j'ai une petite arche qui te, qui te protège du soleil, il y a pas mal de fleurs et tout, c'est agréable. Franchement, voilà, je vais pas y aller, il fait trop chaud, mais le matin ou en soirée c'est tout à fait possible quoi. Et en plus je pense que la glycine doit repousser les moustiques parce qu'ils vont pas
c'est vrai que sous l'arche de glycine là, et de laurier, ils viennent pas. Je pense que ça doit les repousser naturellement. Mais bref, ouais, j'avais vraiment hâte quand je me suis mis là. Je me suis dit, ah, quand même, c'est con de pas pouvoir pousser là alors qu'on a un jardin et tout, quoi. Mais bref, j'ai un petit peu peur. Je t'avoue, j'ai un petit peu peur qu'il marche pas. Donc, au niveau des caractéristiques, c'est un. Comment t'appelles le modèle, c'est un HP ProBook 640 G1. Donc ça déjà on va vérifier que c'est ça. Parce que vu que j'ai vu des avis, j'ai pas reçu le bon ordi. Bon là on n'a aucune info dessus. Il y a écrit Pro Windows, ok. On va vérifier en l'allumant. Si ça allume. Bon, Made in China, ça. Classique. Ah, il y a un truc pour les écouteurs, ça c'est bien. Non, bah tu me diras, mais vu qu'il y a plein de portables, vous savez plus qu'il y a un truc pour la HDMI aussi. Normal aussi, on sait jamais. Ça aurait pu être cassé, donc ça c'est pour le charger. Après la batterie, je pense que ça se change au pire. Au pire du pire, mais c'est que celui que j'avais était trop grand et faisait trop de bruit et trop vieux, surtout l'été de 2010 je pense. Donc voilà. Alors HP ProBook 640 G1, le processeur c'est un Intel Core i5 4ème génération, l'écran fait 14 pouces, il y a 8 Go de RAM donc c'est pas énorme, mais je pense que juste pour aller sur internet ça devrait aller. Le disque dur fait 240 Go, donc c'est pas fou, mais globalement on va rien avoir de lourd dedans. Il n'y aura pas mes vidéos elles sont dans cet ordi là. Et j'ai un disque dur aussi à côté. Là ça sert vraiment que des photos, principalement des photos de mes articles. Donc certes j'en ai beaucoup de photos. Ça se remplit très vite les photos des fiches produits, de tout ce que je peux vendre. Mais ça prend pas beaucoup de place les photos. Donc ça va, 240 Go juste pour des photos, on est tranquille. Et je te donne pas le nom de la carte graphique puisque il n'y est même pas déjà en fait, le nom de la carte graphique on la donne même pas puisque de toute façon c'est pas fait pour faire du gaming, ni le système d'alimentation, carte mère, le truc, enfin le truc de bloc d'alimentation, refroidissement et tout. J'ai juste peur qu'il fasse beaucoup de bruit, mais bon, s'il fait du bruit qui s'allume c'est déjà pas mal. C'est déjà il s'allume. Et donc voilà. Clavier AZERTY. Donc le site c'est Remarket. Vraiment tout un bordel. Genre ils ont pas réussi à le livrer au début. Après ils l'ont remis. De base ça doit être Colis Privé qui a livré. Mais ils ont pas réussi. Du coup c'est la poste qui l'a livré. Et du coup il y a une meuf qui est arrivée avec une charrette qui vient de me le livrer il y a genre 20 minutes. Genre vraiment une charrette quoi. Mais bref. Je vais l'allumer. J'ai le chargeur ici. Made in China également. Attends, j'ai une idée. Est-ce que ça peut marcher ça? Est-ce que tu penses que je peux mettre
je suis de retour. Je t'explique. Alors, il y a 2 jours, donc juste après l'éternuement que tu viens de voir, j'avais remis le micro, j'avais appuyé sur le bouton et apparemment ça n'a pas fonctionné puisque le son n'était plus présent à partir du moment où j'ai éternué. Il y avait le petit voyant rouge comme quand le micro est coupé. Ce qui fait que je vais refilmer, je te refais le moment. On va découvrir l'ordi même si du coup je l'ai déjà découvert. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une coupure. L'éternuement a carrément fait éclater la vidéo. Donc j'ai un petit peu déçu parce que la vidéo de base fait 39 minutes. Et sur les 39 minutes, on n'avait que du coup 17 minutes avec du son. Donc je vais faire comme j'ai fait la vidéo où il n'y a pas de son. La première vidéo. Je vais remettre ça. On va faire un petit peu de bruit. On va tester ensemble. Pas tester, je l'ai déjà testé. On va allumer l'ordi. On va peut-être faire des... Bon, le micro tient pas bien. On va peut-être faire des choses que j'avais pas faites dans la première version. Je l'allume. HP. Tac, tac, tac. C'est allumé. Tu vas voir. Vraiment très agréablement surpris. Sauf un truc, mais qui est vraiment léger, que j'ai remarqué après. Dans la première vidéo, je l'ai pas remarqué. Je l'ai remarqué après quand je m'en suis servi hors vidéo. Mais sinon, dès le début, là, on peut voir qu'il est très silencieux. Regarde le ventilateur, on l'entend pas. Franchement, on n'entend rien. Quasiment. Il fait moins de bruit que mon ordi là, que j'ai fixe, où je fais toutes mes vidéos, où je fais tout. Qui avait été acheté exprès pour la SMR avec des ventilateurs très silencieux, malgré qu'il y en ait beaucoup. Avec un boîtier aussi fait pour avec des mousses à l'intérieur. J'ai mis des mousses aussi sur le côté. Donc c'est assez... C'est un ordi qui m'a coûté, je crois, 1000 €. Celui avec lequel je fais les vidéos, je fais les lives, je fais tout. En comparaison, celui-là coûte. Donc je sais pas, peut-être que je vais répéter des choses vu que j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dit dans les 17 minutes. C'est un ordi que j'ai payé celui-là 100 €. Il n'est pas neuf, évidemment. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu. Il a des petits impacts, mais vraiment très légers. Ça fait comme des petites taches à 2 endroits de l'écran. Toi, tu le verras pas. Et là, ça fait genre plein de traits. Je vois à l'écran, on dirait que c'est une télé des années. Mais moi, je vois pas ces traits-là. Je sais pas pourquoi quand ça filme, ça fait des traits. T'as vu, c'est trop bizarre. On dirait que l'ordi peut... Là, tu vois, on dirait que l'écran est... Ça fait des vagues. Je sais pas pourquoi ça fait des vagues quand ça passe dans la caméra. C'est très bizarre. On dirait que ça capte des ondes que ça ne capte pas. Donc, comme je t'ai dit, cet ordi va me servir principalement pour faire du business, pour pouvoir le faire dehors, pouvoir sortir, pouvoir me déplacer, pouvoir faire... le truc c'est que je sais pas si je l'ai dit dans les 17 minutes, mais voilà, je l'utilisais à l'extérieur principalement, et aussi pour faire des trucs tranquillement depuis mon lit, un peu en plus en mode détente, même si je préfère quand même travailler debout ou assis. Par exemple, mes commandes, je les emballe, je fais les colis debout, tu vois. C'est un petit peu comme au McDonald's, enfin, on va dire, pour garder un côté dynamique, parce que assis, t'es pas actif, tu vois. Ça te réveille un petit peu. Et du coup, ce que je vais faire là tout de suite,
est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien dedans? C'est possible, il n'y a vraiment rien dedans. D'ailleurs ça fait bizarre de voir un bureau d'ordi rangé, même si je vais enlever encore. Je sais pas si tu vas voir. Le truc c'est que j'ai pas envie trop de le manipuler non plus. Mais attends, on va faire comme ça. J'ai peur en fait de le faire tomber. Je vais le faire comme ça. Donc là je vais enlever les icônes qui servent à rien, c'est-à-dire toutes. Tu veux pas te dégager s'il te plaît? Le seul problème que j'ai, c'est au niveau du clic, de l'espèce de molette qui est un petit peu dur. C'est quoi ça, LibreOffice? Attends. LibreOffice, est-ce que c'est un truc pour faire du traitement de texte? Oula. La suite de la productivity. Bon, ça dégage, allez, je sais pas ce que c'est. Ah merde, je viens de le lancer. LibreOffice Community. On vide la corbeille. J'ai fait bugger l'ordi, voilà, il avait jamais bugué. Il a suffi que j'ouvre ce truc, il a bugué. Bon voilà, c'est fermé. Donc, il va falloir que je mette un petit peu à jour, enfin je vais pas le faire maintenant, mais il va falloir que je transfère mes photos, que je teste d'ordi à celui-là pour toutes mes fiches produits, mes dizaines, mes centaines de photos, tous mes articles. Il va falloir que je mette tous les sites en favoris, tous les sites. Le fond d'écran, bon ça on s'en fout, mais je vais changer mon fond d'écran. Enfin, je vais mettre un fond d'écran. Je suis désolé si t'entends des gens, et toujours des gens qui parlent comme pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux te dire au niveau de... Pardon, regarde, j'ai mis le petit... La mer... Oh, ah, le micro qui bouge. La mer en fond d'écran Google. Au niveau de l'écran, d'ailleurs, tu vois, je pensais que ça serait plus petit, parce que c'est vrai que quand j'avais mesuré, en diagonale, là, je trouvais ça petit, mais en vrai, c'est bien. Pour faire juste de la bureautique, c'est bien. Et je vais te dire même, pour regarder des films, c'est pas si mal. En fait, je crois que j'avais déjà eu un ordi portable. Je sais pas s'il était plus petit. Mais bon. Mais vraiment assez rapide. Je sais pas en fait, qu'est-ce que je mets comme fond d'écran. Je voulais mettre un truc en rapport avec le business. Parce que là sur mon ordi actuellement, sur celui-là, j'ai Jésus-Christ. Et là je voulais mettre un côté un peu plus centré vraiment sur le biz. Même si je compte en soi. Bon, admettons que j'ai beaucoup d'argent un jour. On va dire plus d'argent que ce qu'il me faut, donc on va dire millionnaire vaste que ce qu'il me faut pour vivre moi, de ce que j'ai besoin moi. La plupart de mon argent que j'aurai, qui me servira pas, je la donnerai aux pauvres en fait. Moi je trouve ça vraiment la base. Si t'es milliardaire, quand tu meurs tu donnes tout. Bon, après évidemment tu peux donner une partie de ton argent à certaines, enfin, dans des entreprises ou dans des trucs pour que ça continue de fonctionner, enfin tu vois. Mais c'est aussi pour moi important d'avoir le don à l'autre, la charité quoi, l'aider sur le prochain, c'est hyper important. C'est vrai que moi en fait j'aimerais être riche, mais pas pour moi, parce que j'ai toujours été habitué à avoir pas grand chose. Je sais pas, je suis assez content avec pas grand chose,
les habits c'est pareil. Enfin, tu vois. Mais par contre, ouais, vu que j'aimerais bien aider les gens, et bah, du coup, faudrait de la thune quoi. Mais c'est plus dans cette optique là, moi, que je vais être, que je veux faire de l'argent. C'est pas, c'est évidemment pour être tranquille moi-même, mais c'est aussi principalement pour aider l'autre quoi. Alors, je sais pas du coup ce que je mets fond d'écran. Je voulais mettre un truc qui donne envie de poser. Un truc sérieux, tu vois, genre. Mais je sais pas. Je vais pas mettre un mec qui fait. Un mec qui fait de l'ordi. Je mets de l'argent. Argent. Non, vas-y. Peut-être une montagne d'argent. Ah, ça peut être. Après, ça j'aime bien. Des trucs comme ça là. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ouais, en fait, quand tu travailles dans ton argent, que tu gagnes, pour moi, il doit avoir un budget qui est destiné à aider les pauvres, aider les autres, quoi. Par exemple, si tu gagnes, on va dire pour une petite somme, si tu gagnes 1000 euros, pour moi, il faut qu'il y ait quand même une partie que tu donnes, si possible, tu vois. Évidemment, si t'as 900 euros de loyer à payer, enfin, ou 500, ça dépend d'où t'habites. Moi, je t'ai payé des loyers à 900, 1000 euros presque, enfin, bref. Tu peux pas, évidemment, si tu donnes en fonction de tes besoins. Si t'as juste, tu peux donner juste en aidant les gens, en leur donnant à manger un petit peu, enfin, des trucs comme ça, leur donner un sandwich, leur parler dans la rue, être là pour eux, monter des associations, faire des trucs quoi. Mais peut-être mettre un champ de blé, un champ, c'est genre en mode ça pousse. Tout ce que j'ai à accomplir, faut que je plante et je récolterai après, tu vois. Un champ de blé, en plus le blé, l'argent, tandis que du blé. Champ de blé, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Mais ouais, j'ai toujours été dans. J'ai toujours aimé aider les gens, faire plaisir aux gens. Je me rappelle des petits. Il fallait obligatoirement que je donne de l'argent aux pauvres dans la rue et tout. Genre, je voulais donner à tout le monde. Toujours intéressé beaucoup aux gens en fait. Même des fois trop. C'est-à-dire m'intéresser beaucoup plus aux problèmes des autres gens. Enfin, sauf de moi quoi, tu vois. Je sais pas, un petit. Comment. Quel champ je peux mettre si je mets un champ en journée. Je lui ai fait peur, on dirait. Un champ que j'ai vu dans un film d'horreur il y a quelque temps. C'est nul, mais. Moi je pense. Un beau champ de blé. Champ de blé. Doré quoi. Mais ouais, ce torti sera pas mal pour les roleplays et tout ça. Avec un beau. Ah, avec peut-être ça, avec un beau soleil. Ah, mais par contre, le format va pas être bon là, merde. En plus, la photo est pas libre d'accès.
ça j'aime bien, et en même temps non, parce que ça fait trop Windows XP. C'est un espèce de ciel avec... En tout cas, j'ai beaucoup plus de champs de blé sur ce site. Tu vois, comme quoi, il y a des... une fois que tu connais certains sites, genre là, il y a vraiment, c'est que des belles photos, souvent des photos faites par des pros et tout, qui sont là, utilisables comme on a envie. Souvent, je les utilise pour mes miniatures. Je pense ce site pour les miniatures. Alors là, on voit trop le ciel. Après, qu'est-ce que ça... Le truc, c'est que je sais pas quelle résolution mon écran c'est. Est-ce que je peux voir ça de propriété système? Parce que là, en fait, le truc, c'est que vu que c'est Windows 11, c'est pas au même endroit. C'est pour ça que je voulais pas changer de système d'exploitation. Ordinateur, écran. Si je mets écran, il me trouve rien. Paramètres d'écran. Est-ce que j'ai la résolution? J'ai pas la résolution, putain de merde. Ah si, résolution de l'écran. 1600 par 1900. Recommandé, d'accord. Parce que ça, là il y a un champ, mais vraiment bleu classique. En fait, on voit les épis, on voit pas vraiment. On voit plus les. C'est de près, très près. Mais vous savez quoi, j'ai beaucoup de travail. C'est assez effrayant, enfin, d'une certaine façon. Est-ce que ça change si je mets ça? Ah mais là on voit pas que c'est du blé, là c'est de trop loin. Un coup on voit pas, un coup on voit trop. Alors je mets juste du blé comme ça. Du blé. Ah merde, c'est la sonnerie, putain. Je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est une montre. Il m'a mis une alarme, ce con. Là j'aime bien, il y a du ciel, il y a du soleil qui se couche, il y a des oiseaux, il y a un peu de blé. Après, le truc, c'est que je sais pas ce que ça va donner une fois réduit. On va voir. Merde. Putain, il y a des moustiques. Puis les bâtards. Voilà. Désolé. Oh. Voilà. Pour mieux fond d'écran. Attends, je vais mettre en grand. Peut-être un peu trop grand, ça va faire bizarre. Où est-ce que je peux trouver mes images? Images. D'accord, il y est pas. Peut-être un téléchargement. Hop. On va choisir comme arrière-plan. Ah ouais, ça fait trop. Ça fait trop zoomé. Après, moi je les vois bien, mais. Du blé. Du blé. Quoi, il y a la petite webcam aussi. Classique. Il faudrait que je... En fait, il me faudrait aussi un portable pour... exclusivement pour les vidéos. Qui me servirait de caméra que je bougerais pas. Parce que maintenant, c'est
casser l'esprit pour faire des vidéos. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, on fait comme on peut. Mais ouais, enfin idéalement, tu vois, faudrait que j'ai ça portable. Faudrait que je fasse un TikTok, mais j'ai tellement de choses à faire. En fait, c'est tellement prenant une entreprise. Tu peux passer 3 heures à faire un truc qui est pas si fou, qui va pas forcément te rapporter de l'argent avant autant 2 semaines, un mois, enfin tu vois, tu sais pas en fait. T'es en constante découverte et tout. En vrai, ça j'aime bien. Je peux pas vraiment voir ce que ça rend, mais sinon, voilà quoi te dire de plus sur l'ordi. Qui écrit ProBook. Franchement, je m'attendais pas à aussi bien, mais c'est vrai que les ordi ont quand même évolué. Le dernier ordi portable que j'ai eu, c'était il y a un moment, c'était il y a 10 ans, donc ouais, on n'est plus sur les mêmes systèmes d'exploitation, sur les mêmes processeurs, sur la même vitesse, la même technologie. Internet aussi. Là, la connexion plus, elle est mieux là, en 5G. Après, voilà, faudra que je vois. Quand par exemple, j'irai dans ma médiathèque. Médiathèque, en gros, c'est comme bibliothèque, mais vu qu'elle a aussi des DVD, elle a même maintenant des jeux vidéo, m'a dit mon libraire. Ce qui est assez fou. Tu as des mangas, je crois qu'ils ont. Je sais pas si. Ils ont agrandi, mais à l'époque, il y avait un début de rayon manga. Et là, maintenant, tu as même des jeux vidéo. Il m'a dit, tu peux louer des jeux. Je crois. Ce qui est assez fou. Donc, donc je sais pas comment ça marche. Il suffit que tu aies l'abonnement annuel à 5 euros. Je sais plus trop combien ça coûte. Je crois que c'est 5 euros à l'année. Si tu peux avoir des jeux pour 5 euros, enfin, c'est une dinguerie. Mais et en même temps, moi, j'aime pas. J'aime pas ne pas avoir le jeu chez moi en fait. Jeu vidéo, enfin je le garde quoi. J'aime pas prendre le jeu et le rendre après ou le revendre. J'ai toujours gardé mes jeux. Enfin, à une époque quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment. C'était impossible d'avoir des jeux autrement. J'étais obligé de vendre par exemple 5 jeux pour en acheter un autre. Parce que j'avais jamais le droit d'avoir des jeux en fait. J'en avais quelques-uns, mais si on voulait un, voilà, fallait attendre. Généralement, j'avais un jeu par an, je pense. Enfin, je sais pas. J'ai jamais eu les jeux que j'avais envie d'avoir. C'était assez cher. Enfin, à ce niveau-là, moi, j'ai toujours eu des choses. À mon anniversaire, j'avais le droit de demander un truc et à mon Noël. Mais sinon, le reste de l'année, c'était globalement la merde. Pour avoir des jeux vidéo, c'était très compliqué. C'est pour ça que les jeux gratuits aussi. Voilà, même pour avoir l'ordi. Moi j'ai eu mon premier ordi à moi. J'ai pas attendu non plus 12 ans, mais je pense que mon premier vrai ordi à moi, quand je l'ai eu, je devais avoir 15 ans au moins. Donc, donc ouais, je dis ça parce que je vois maintenant, il y en a, ils ont des setup gaming à 5 000 euros, ils ont 10 ans frère. Je pense pas que je ferais ça si j'avais un enfant, j'attendrais qu'ils soient un peu grands, parce qu'après tu peux tomber dans le... Pensez plus qu'à ça, je pense que je montrerai aussi un petit peu quand même le côté du travail et tout, de gagner soi-même son argent, plutôt que de tout lui donner en excès. Je sais pas, franchement je sais pas. Ça c'est très vite fait hein, de pourrir gâter un enfant. Moi-même qui aime bien les jouets et tout. Genre j'aimerais autant entre guillemets le jouer pour moi que pour un enfant, tu vois. Genre imagine j'achète des Lego à un gosse. Genre le Lego je l'achète aussi pour moi en même temps, tu vois ce que je veux dire. Donc faut faire gaffe. Mais bon. Mais sinon voilà. C'est un HP. Je pourrais faire l'entrepreneur qui se déplace. Mais c'est vrai comme je l'ai dit, après, tu passes 8 heures assis, c'est chiant au bout d'un moment. Quand tu fais du jeu vidéo, bon, t'as pas trop le choix. Mais quand t'as envie de faire un truc un peu plus, on va dire,
rester 8 heures assis. Enfin, ça me rappelle quand j'étais caissier, même là, tu vois. Quand j'étais caissier, ça me gavait au bout d'un moment. Rester 3-4 heures assis, j'étais content de me lever et d'aller ranger dans les rayons. Tu vois. Bon, on arrive à la même durée de la vidéo. Je vais arrêter là parce que j'entends les mecs qui gueulent comme d'habitude vers minuit. Ils savent pas parler doucement les gens, c'est une dinguerie. Tu les entends comme si c'était dans ta maison limite alors que j'étais tout vitrage. Je trouve ça très très désagréable, je supporte pas les gens qui parlent super fort dans la rue. Et encore le pire je crois c'est les Italiens ou les Espagnols quand il y a les touristes. Certains touristes italiens, les mecs c'est des ouf. Alors je pense que c'est assez culturel des pays, enfin des régions latines. Donc moi, vu que je suis dans le sud de la France, c'est quand même près de l'Italie, tu vois, l'Espagne, tout ça. Mais moi ça me gave. Enfin, t'as des pays où les gens tu les entends pas quoi. Surtout dans les petits. Ça dépend, tu vois, il y a des endroits où tu peux pas, où c'est des pays, des villes très. Où ça bouge tout le temps, il y a toujours des charrettes, des voitures, des gens qui portent des charges et tout. Et encore même là, je trouve, t'as des pays genre en Inde, c'est du bruit. Mais c'est pas pareil, enfin, je sais pas, là c'est parler, c'est pas parce que là les gens ils parlent pas parce qu'ils sont en train de travailler, tu vois, c'est juste ils parlent parce qu'ils parlent quoi. Donc ouais, moi j'aime bien gueuler de temps en temps, mais pas dans la rue. Et je sais plus ce que je voulais dire. Putain, le moustique, il se régale. Bah le soir en plus quoi. La journée à la limite, bon, ça passe. Mais le soir, enfin c'est minuit, ferme-la. Enfin franchement ferme-la quoi. Enfin y a aucun respect pour les gens qui dorment, les enfants et tout. Enfin, c'est insupportable, tu vois. Et encore bon, on est en ville. Entre guillemets voilà, mais c'est qu'à la campagne tu peux avoir des. Le bruit est encore plus dérangeant à la campagne parce que t'es tellement habitué à du calme qu'il suffit qu'il y ait un bruit, une moto qui passe. Mais ouais, à force après tu t'y fais un petit peu quand même quand t'habites en ville, mais ouais, on verra ce que ça donne. Mais voilà, vraiment le besoin un petit peu de changer d'air, de pas toujours être toujours dans la même pièce. C'est principalement pour ça que j'ai acheté cet ordi. Pourquoi il s'est éteint ce con? Ah, je crois que c'est la fin de l'ordi. Pourquoi il y a un petit... Oh, j'ai eu peur. Il y a un... Pourquoi? Mais c'est quoi ce délire? J'ai fait une connerie, frère. Oh, le pad marche plus. Le pad marche plus, il s'est verrouillé. Je sais pas si tu vois, il y a un petit voyant jaune là. Et ça veut dire qu'il s'est verrouillé.
quoi c'est F9. FN, mais c'est quoi la touche FN, frère? Ah bah ouais, c'est exactement ça, la petite lumière en haut. Elle est placée dans la rangée inférieure, près de la touche Windows. Ah, elle est là. Bah ça marche pas. Ça marche pas, frère. Je trouve la touche FN, mais... Tout ce que j'arrive à faire, c'est baisser et augmenter la luminosité en faisant FN et F9. Ça doit pas être la même touche. Et la touche symbolisant un touchpad. Un touchpad, un espèce d'écran. C'est quoi ça? C'est ça? Ah non, ça c'est pour mettre l'écran sur plusieurs écrans. Touchpad. F9. Ouais, un espèce de... Ah oui, oui, le pad en fait. Mais j'ai pas de touche comme ça. J'ai pas de touche qui symbolise ce pad de con. Bon, bah écoute, c'est super. Très content. Je peux plus l'utiliser. J'ose pas trop faire les autres touches. C'est vrai que j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de des touches, y a pas de truc dessus. Comment débloquer le pad? Maintenez la touche Windows enfoncée puis appuyez sur la touche Q. Dans le dans de recherche, ici c'est pavé tactile. Pavé tactile. Appuyez ou cliquez sur mouse setting paramètres de la souris et du pavé tactile. Là, je veux bien, mais comment j'y touche ici? Rechercher l'option désactivation. Rechercher l'option activation du pavé tactile. Mais je peux pas. Je peux pas si... je peux pas bouger. Vu que j'ai pas la souris. Y a pas un truc plus. Ça se trouve c'est un truc. C'est moi qui fais... La cause. Bah ouais, j'ai dû appuyer sur cette putain de touche. FN est l'une des touches F. Multiplication de vos impacts, certains modèles demandent un effet de composition de touches. La touche FN et des touches F. La réglage peut être active. J'ai peur de faire des touches. Je vais faire péter l'ordi. Putain, j'ai fait le truc, ça l'a éteint. J'ai fait FNF3, ça l'a éteint. Je comprends pas, c'est pourquoi il marche quand je rentre dans la session et après il marche plus. C'est trop bizarre. Je peux pas.
que c'est moi qui l'ai désactivé. Bon, écoute, je vais essayer de brancher une souris dessus et je pourrais peut-être y accéder du coup. Bref, je te laisse. Dors bien, fais de beaux rêves et je te dis à très vite. Avant que la sonnerie des pompiers retentisse, je disais, du coup, je te laisse, fais de beaux rêves et à très très bientôt. Allez, salut. MDR, j'ai trouvé comment débloquer le pad. En fait, c'est tout simple. J'aurais pas trouvé sur internet. Je me suis dit, vas-y, et si je tapotais dessus? Genre, tu fais ça, ça le bloque. Tu refais ça, ça le débloque. Donc voilà, magie. Je sais pas, j'ai vu le point, j'ai fait, vas-y, je vais tapoter dessus, on va voir ce qui se passe. C'est quoi là? C'est juste tactile. On s'est pris la tête pour rien. Bref. Alors attends, je l'éteins. Quoique j'ai peut-être regardé un épisode. Ouais, si. Allez, salut.